Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer à Armageddon. Donc un titre sorti en 1998, ce qui lui fait 19 ans. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que vaut le Blu-ray, techniquement parlant. Au niveau du film, je ne vais pas vous en parler puisque c'est un film que à mon avis vous connaissez déjà, qui a été multi-rediffusé à la télé. C'est un film catastrophe donc, qui est sorti en salle en 1998, réalisé par Michael Bay. Avec au niveau casting, on retrouve en tête d'affiche du casting Bruce Willis et Ben Affleck. Ensuite, au niveau du Blu-ray, il s'agit du Blu-ray en version Amaray, comme celui-ci, avec donc un boîtier classique. Il s'agit d'un région ABC. En codec, il s'agit du codec AVC. C'est un film en couleur d'une durée de 151 minutes. Au niveau du son de la piste française, c'est une piste DTS 5.1 classique. Et ensuite, la version originale, il s'agit d'une piste DTS HD Master Audio 5.1. Donc, on va donc aborder en priorité la qualité d'image. Donc, au niveau de l'image, le transfert est vraiment très très bon. Donc, moi, je possédais déjà le DVD, ce qu'on va dire que c'était la transition ou lorsque je me séparais de mes DVD vers les Blu-ray. Donc là, au niveau de la qualité d'image de ce Blu-ray, on va dire qu'on est vraiment sur du très très bon, puisque le transfert est vraiment de très très bonne qualité. Donc, déjà, le niveau du format, on a un format 2.35 pour un cinémascope, donc encore une fois avec les barres noires en haut et en bas. Donc on se retrouve avec un rendu qui est vraiment qui mérite clairement l'appellation haute définition, parce que on a vraiment dès l'introduction, donc qu'on a pu voir juste derrière moi, on va voir en fait beaucoup plus de détails que sur le DVD par rapport justement le zoom qu'on voit sur la planète Terre quand l'astéroïde s'approche au fur et à mesure. Donc quand l'explosion se produit, on va avoir beaucoup plus de débris, des particules, et beaucoup plus de détails au niveau de l'explosion elle-même. Et ça, si vous prenez la même scène d'introduction en DVD, au niveau détail, on est vraiment 10 à 15 crans au-dessus. Ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est beaucoup plus détaillé. Ensuite, on va dire que l'image en elle-même est vraiment globalement de très très bonne qualité. Au niveau des défauts, j'ai relevé un léger fourmillement sur quelques plans. Mais hormis cela, c'est vraiment du très très beau travail. Le film a été capté sur pellicule 35 mm. On va dire que ça se ressent au niveau de l'image. Il y a un léger grain qui est vraiment voulu. Et au niveau du rendu, on va dire que c'est vraiment super agréable. Ce qui marque vraiment au niveau de ce transfert Blu-ray, c'est le piqué d'image qui est renversant. On a vraiment des détails qui sont somptueux, notamment sur les gros plans des visages. C'est impressionnant, tout ce qui est par exemple les barbes, les chevelures. On a vraiment des détails qui sont très très impressionnants vis-à-vis de ce genre de plan. Donc là, on s'aperçoit que le Blu-ray est vraiment très très précis. Donc ça fait plaisir à voir déjà. Au niveau de la définition en elle-même, elle est excellente. Et on va dire que le fameux grain évoqué précédemment a tendance justement à embellir l'image. On va dire que ça lui donne du caractère encore une fois, parce que moi, selon moi, le grain dans l'image, ce n'est pas un défaut, c'est voulu par le réalisateur. Donc après, il faut savoir dissocier les différents aspects d'une image. On peut avoir du grain, on peut avoir du fourmillement, ou alors une remontée de bruit. Donc le grain, ce n'est pas vraiment un défaut à proprement parler, c'est plus un choix artistique. Alors que le bruit et le fourmillement, là on va dire que c'est plus des défauts. On va plus les ranger dans la catégorie des défauts. Donc après, on essaiera par la suite dans une prochaine vidéo de différencier ces aspects au niveau de l'image. Donc ensuite, la palette colorimétrique est vraiment très très étendue, elle est variée, elle est naturelle, et surtout il y a de magnifiques nuances, notamment lors des couchers de soleil, parce qu'il y en a beaucoup dans le film, et c'est vraiment très très bien retranscrit. Ensuite, la profondeur de champ est exceptionnelle, c'est encore une fois un des points forts de ce Blu-ray, au niveau de l'image. On voit très très loin, c'est vraiment, pour un film qui a presque 20 ans, on va dire que le transfert est vraiment très propre, ce qui permet d'avoir une profondeur de champ vraiment impressionnante. Au niveau fluidité, c'est juste parfait. Pourtant, c'est un film qui affiche des mouvements de caméra très très rapides, mais en fait, il n'y a aucune trépidation lors des mouvements de caméra, c'est très très fluide. C'est vraiment agréable à suivre, donc on va dire qu'il n'y a rien à reprocher vis-à-vis des différents travings et de la fluidité en général, et encore un excellent point pour ce Blu-ray. Et ensuite, dernier point au niveau du traitement des scènes sombres, donc les noirs sont vraiment parfaits. On va dire que sont très très profonds, très lisibles. Les scènes sombres sont vraiment superbes, donc encore une fois,
encore un bon point pour le Blu-ray au niveau de l'image par rapport à ça. Donc au niveau piqué, pour moi il est superbe, c'est vraiment un piqué qui est très impressionnant, qui est vraiment très aiguisé. On a une définition qui est excellente, les contrastes sont très bons, la colorimétrie est naturelle et lumineuse, la fluidité est excellente, la compression, sa gestion est excellente, donc là il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Le grain, oui il y en a, mais on va dire qu'il est parfaitement maîtrisé. Le bruit vidéo, non, il n'y en a pas, je n'en ai pas décelé. Par contre, il y a du fourmillement. Là, oui, fourmillement, il y en a légèrement sur certains plans. Il n'y a pas de DNR, donc là, encore une fois, c'est une réduction du bruit. Là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de donc ce qui signifie Edge Enhancement, c'est une amélioration des contours. Là, j'en ai pas décelé non plus. Et au niveau des artefacts et des défauts, je n'ai rien remarqué non plus. Donc, au niveau du son maintenant. Là c'est pareil, je lui ai accordé une bonne note puisque la piste DTS, c'est vraiment la piste française DTS est vraiment excellente. C'est dynamique, ça explose de partout. Bon, le film oblige, hein, c'est un film catastrophe, donc il faut s'attendre vraiment à des sensations fortes. Les effets surandes fusent de partout. Il y a une très bonne localisation justement de tous ces effets. Et on va dire que c'est une véritable démonstration technique. Ça virevolte dans tous les canaux avec une vivacité impressionnante. Donc ensuite, il y a aussi l'élément qui a subi une belle cure de jouvence, c'est la bande originale du film qui est vraiment très bien retranscrite avec une belle dynamique. Et ensuite, au niveau des voix aussi, les voix sont très bien posées, elles sont intelligibles en toutes circonstances, il y a vraiment un beau travail qui a été fait sur les voix. La version originale en DTS HD Master Audio, on va dire qu'elle reprend les bons ingrédients de la VF, mais y ajoute un peu plus de dynamique dans son ensemble. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, au niveau du film en lui-même, moi je lui avais accordé une bonne note également parce que honnêtement, je vais vous lire ma critique de l'époque. Armageddon est tout simplement le blockbuster en puissance, véritable référence dans son genre. Et je pense que c'est toujours le cas parce que effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un bon mélange de comédie, d'action, de catastrophe. Et tout est un peu mélangé. On va dire que au final, ça prend bien, quoi. C'est un bon divertissement et ça marche toujours aussi bien. Même presque 20 ans plus tard, je trouve que le film n'a pas vraiment vieilli. Même au niveau des effets visuels, je trouve que ça assure encore, c'est pas ridicule. Donc on va dire que c'est un très bon divertissement dans son genre. Et le casting est vraiment excellent parce qu'il y a une belle brochette d'acteurs, on va dire. Ensuite, au niveau interactivité, là c'est beaucoup moins bien. On a uniquement affaire à un clip, donc on nous propose un clip d'Aerosmith. Ensuite, un pré-film annonce en VOST et une bande-annonce en VOST. Donc là, c'est vraiment pas terrible. Donc au niveau des notes. Donc pour l'image, je lui ai accordé un 9 sur 10. Donc encore une fois, le fait que je lui accorde pas la note maximum, c'est essentiellement dû au fourmillement que j'ai décelé sur quelques plans. Mais hormis cela, honnêtement, le Blu-ray est vraiment excellent au niveau de l'image. Au niveau du son, je lui accorde la note de 9 sur 10, car là, c'est la même chose. Au niveau du traitement de la bande son française, le résultat est vraiment excellent. Et la version originale rehausse encore un petit peu le niveau. Et donc, on a vraiment un bon résultat. Au niveau du film, je lui ai accordé 8 sur 10. Ça, c'est mon point de vue, c'est un point de vue subjectif, on va dire. Et au niveau des bonus, je lui ai accordé la note de 2 sur 10. Là, c'est vraiment pas terrible, parce que ce genre de film avec beaucoup d'effets spéciaux, et puis on va dire avec un casting assez intéressant, on pourrait s'attendre à un making-of sympa, ou même un bêtisier, pourquoi pas. Donc ça pourrait relancer l'intérêt, on va dire, par rapport aux bonus. Mais là les bonus sont vraiment très faibles. Voilà pour résumer, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.